On va mettre le cap maintenant sur le 4 à la suite. Mais avec quel thème? Avec ceci. On va jouer avec Agnès Varda. On va jouer avec les grandes nations du rugby. Il y a des passionnés de sport parmi vous. On va jouer avec les êtres imaginaires et surnaturels. Hein? Intéressant ça. Le dernier thème, mystère. Je sais que Nicolas aime le sport, mais ça ne veut pas dire qu'il va choisir les grandes nations du rugby. Nicolas, premier qualifié, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Les grandes nations du rugby. Bim. Et oui, on l'a vu à la faveur d'une question tennis tout à l'heure. Hein, Tout à fait, tout à fait. Cette joueuse qui a gagné le dernier tournoi de Roland-Garros. C'est surtout le... Vous aimez tous les sports, Nicolas, vous l'avez Oui, dit. globalement. Mais surtout le cyclisme. Oui, tout à fait. C'est un sport pour lequel j'ai vraiment une passion. Ma compagne le sait bien. Le mois de juillet est souvent... Ah oui. Voilà. Ah oui. Mais bon, c'est... Et je la transmets à mon fils actuellement. Que vous pratiquez aussi? Je l'ai pratiqué surtout en cyclotourisme. Hein. D'accord. Mais qui a de très grandes vertus au niveau physiologique. Hein. Mais autrement, le sport lui-même. Et puis aussi l'aspect... je suis professeur de physique-chimie, donc Oui. l'aspect performance et l'aspect scientifique aussi de la performance m'intéresse. Ouais. Voilà. Avec cette puissance incroyable des cyclistes et puis l'endurance qu'ils peuvent... Tout à fait, parce que quand on voit les puissances qu'ils peuvent développer, qui peuvent faire 4000 mètres de dénivelé positif sur une étape, c'est même au niveau physiologique, hein, quand au repos, ils sont à 40 battements par minute. C'est incroyable. Oui, voilà. Mais vous savez que d'après les études que j'ai menées, Nicolas, la puissance développée lors d'un 4 à la suite n'est pas très loin de celle d'une étape du Tour. C'est surtout les pics du rythme cardiaque, je crois, qui peuvent poser problème. Bon, on est dans le sport déjà. Hein. Tout à fait. Nicolas, c'est pas mal. Je pense que ça devrait vous réussir, mais évidemment, on va en juger tout de suite avec ce thème choisi par Nicolas, premier qualifié, des grandes nations du rugby. On y va, Nicolas? Je suis prêt. Allez. Top. Quelle équipe, vainqueur de la première Coupe du Monde de rugby en 87, aligne des joueurs entièrement vêtus de noir? De la Nouvelle-Zélande. Jusqu'en 2006, quelle équipe nationale évolue à domicile à Lansdowne Road, le plus vieux stade de rugby du monde? Quelle équipe d'Europe orientale, médaillée de bronze au JO de 1924, a été une grande nation du rugby jusqu'aux années 80? Roumanie. En quelle année la France réalise-t-elle avec son capitaine Christian Carrère son premier grand chelem dans le tournoi des 5 nations? 77. Quel surnom donne-t-on aux joueurs de l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud? Les Wallabies. Dans quelle équipe d'Océanie jouait David de Campese, longtemps recordman? Australie. Quel stade, abritant les rencontres à domicile de l'équipe d'Écosse, a longtemps détenu le record de spectateurs pour un match de rugby? Highbury. En quelle année l'Angleterre est-elle devenue? C'était Murrayfield. Ah oui. 3 jolis points pour Nicolas, c'est bien. Alors, l'équipe de David Campese, l'Australie, cette équipe d'Europe orientale qui a été une grande nation du rugby jusqu'aux années 80, vous le saviez, Oui. la Roumanie. L'Irlande pour l'équipe nationale qui évolue à domicile à Lansdowne Road, c'est le plus vieux stade de rugby au monde, c'est là-bas. Et la Nouvelle-Zélande qui joue en noir, les All Blacks bien sûr. Le stade, le stade qui abrite les rencontres à domicile de l'équipe d'Écosse, Murrayfield. Le surnom qu'on donne aux joueurs de l'équipe nationale de rugby Les Springboks. Oui, d'Afrique du Sud, les Springboks. Vous m'avez dit? Wallabies, hein. C'est pour C'est les l'Australie. Australiens. Hein, c'est ça. L'Australie, ouais. Et alors, en quelle année la France réalise-t-elle avec son capitaine Christian Carrère son premier grand chelem? Ça paraît... ça paraît Dans les années 60 peut-être? Ouais, Oui. dans les années 60, Je ne effectivement. peux pas dire l'année précise, mais C'est 1968, D'accord. dans le tournoi des 5 nations. On en rêve. On en est loin pour l'instant. Mais ça va revenir un jour, Nicolas. Ça va revenir. Un tournoi du Grand Ce sont des Chelem. cycles aussi de sport. Hein. Et oui, bien sûr, tout à fait. Et il faut parfois passer par des phases de Tout à fait, reconstruction. tout à fait. Nicolas, bravo pour ce joli Merci score. 3 points. Lionel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Agnès Varda, les êtres imaginaires et surnaturels, thème mystère. On va rester dans l'imaginaire. Lionel. Je suis en train de me demander si Rachel, qui écrit justement autour de l'imaginaire et du surnaturel, n'aurait pas été tentée aussi. Oui. Et ça n'est pas impossible que Rachel puisse avoir été tentée. Lionel, je prends les questions, où sont-elles? Ici. Vous êtes prêts? On essaye. Les êtres imaginaires et surnaturels. Top. Quel type de revenant des mythes d'Europe orientale censé sortir de sa tombe pour se nourrir du sang des vivants craint l'ail? Sous quel nom générique regroupe-t-on les dryades, les naïades et les néréides? Les nymphes. Quel démon femelle, désigné par un mot tiré du latin signifiant concubine, viennent la nuit s'unir à certains hommes? Les... Démons femelles.
Je passe. Dans la ville d'Arles, notamment, quels esprits malins avaient la Je passe. réputation d'entraîner les femmes? Passe. À quel type d'être doté d'un pouvoir surnaturel dont le nom est tiré du latin fatum, rattache-t-on fantôme. Margot? Et selon certaines croyances vaudou, quel revenant au service Des d'un zombies. sorcier? Quel mot emprunté au provençal, synonyme de lutin, désigne un petit personnage des contes populaires Les doué gnomes. de pouvoirs fantastiques? Farfadet. Ah. 2 points pour Lionel. 3 bonnes réponses. Zombie, oui, très bien. Selon certaines croyances vaudou, qui Oui. vient troubler les vivants, les nymphes, bravo. Et vampire, nymphe, le nom générique qui regroupe les dryades, les naïades et les néréides. Très très bien. Je reviens sur celle-ci. Lionel, joli voyage au pays de l'imaginaire, là, à l'instant. Les démons femelles qui ne voulaient pas revenir. Il y avait une question à 3 points. Vous le cherchez. Vous l'avez en plus. Oui, mais ça revient pas. Je sais, je vois. Désigné par un mot tiré du latin signifiant concubine, Rachel, qui viennent la nuit s'unir à certains hommes. Les succubes? Les succubes, voilà ce que vous cherchiez. Le 3e point, il était là. Dans la ville d'Arles notamment, vous l'avez passé. Quels esprits malins avaient la réputation d'entraîner les femmes, Rachel, et les enfants dans le fleuve? Les dracs. Les dracs, ces types d'êtres dotés d'un pouvoir surnaturel à qui on rattache Margot et Mélusine. Les fées? Les fées. Oui, c'est ça, les fées. Lionel, 2 points. Merci. Nicolas, vous êtes qualifié. Et maintenant, il s'agit de trouver l'adversaire de Nicolas au face-à-face. Rachel, donc, les êtres imaginaires et surnaturels sont partis. Il nous reste Agnès Varda ou le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Rachel. Je parcourais votre fiche, Rachel, pour voir si vous étiez une spécialiste des papillons. Papillons? Un petit peu. Le papillon dans tous ses états. Bon, on va voir. C'est le thème. Rachel, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course avec ce thème. Le papillon, dans tous ses états. On y va? On y va. Allez. Top, quelles friandises dégustées à Noël doivent leur nom à la forme de leur Les emballage papillotes. évoquant un papillon? Comment appelle-t-on la larve du papillon au corps mou et généralement velu? Larve La du chenille? papillon. À quel ordre d'insectes à 2 paires d'ailes membraneuses couvertes d'écailles le papillon appartient-il? Passe. Quel papillon commun des montagnes, également appelé Apollon, porte un nom évoquant une montagne de Grèce? Passe. Quelle amende, autrefois déposée sur le pare-brise d'une voiture, était appelée papillon? Un PV? Quel mot d'origine grecque définit le stade intermédiaire de la métamorphose du papillon situé entre la larve et l'imago? Passe. À quel peintre impressionniste belle, sœur d'Édouard Manet, doit-on la toile La chasse aux papillons en 1800? Morisot. Quelle variété de papillon apparaissant dès le début du printemps doit son nom imagé à sa couleur d'un jaune clair? On l'appelle ce papillon, cette variété, c'est le citron. C'est le papillon citron. Il vous fallait 2 points, Rachel, vous les avez. Ça n'est pas terminé. Vous m'avez donné 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. C'est 2 fois 2. Berthe Morisot, la peintre, vous l'aviez. La contravention, on parlait de papillons à une époque, quand on les retrouvait sur le pare-brise. La chenille, la larve du papillon. Les papillotes, les petits bonbons en forme de papillon. Ce qui nous a manqué, c'est l'ordre d'insectes qui comprend le papillon. À quel ordre d'insectes à 2 paires d'ailes membraneuses couvertes d'écailles le papillon appartient-il? C'est l'ordre des Hyménoptère. Lépidoptère, exactement. Lépidoptère, le papillon commun des montagnes est également appelé Apollon, qui porte un nom évoquant une montagne de Grèce. C'est le Parnassien, le mont Parnasse. Et le mot d'origine grecque qui définit le stade intermédiaire de la métamorphose du papillon, qui est situé entre la larve et l'imago. Entre La les deux, nymphe. il y a La nymphe. la nymphe, tout à fait, ou chrysalide. 2 bonnes réponses possibles. Rachel, jeu décisif pour vous et pour Lionel. C'est parti. Bonne chance. C'est donc ce jeu décisif. Voici les questions qui vont départager Rachel et Lionel. Il s'agit de trouver l'adversaire de Nicolas au face-à-face dans un instant. Vos scores retombent à 0 et l'objectif, c'est 2. Le premier à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Ville française, presque entièrement rasée en 43-44. J'abrite le 2e... Lionel. Saint-Malo. Non. 2e port de voyageurs pour l'île de Groix, ville du Morbihan, accueillant le festival interceltique. Je suis Rachel. Lorient? Je suis Lorient. Festival interceltique, Lorient. Rachel, Lionel, 2e image. Que suis-je? Système américain créé sous le nom... Lionel. GPS. Bien joué, GPS. Tout va peut-être se jouer sur cette nouvelle image. Que suis-je? Mammifère. Lionel? Un paresseux. Et la bonne réponse, Lionel. Oh, oh, oh. Bien joué.
Dommage, Rachel. Oui. Un grand merci. Merci. Bon retour, pas très loin à Paris puisque vous êtes venu en voisine. Je vous dis à très bientôt et on a un petit cadeau pour vous. Rachel, le voici. Merci.